Et yo tout le monde les amis, c'est Aaron de la chaîne Tech Actu, j'espère que vous allez bien. Se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup on va parler de la nouvelle fonctionnalité Universal Control annoncée pour iPadOS 15 et macOS Monterey. Du coup la fonctionnalité elle vient d'apparaître dans la nouvelle version 15.4 d'iPadOS et 12.3 de macOS. Donc avant de voir ça, on va rapidement revenir du coup sur l'utilisation de Sidecar et on voit ça tout de suite après l'intro. Donc pour commencer sur Sidecar, on va se rendre dans les préférences système du Mac puis dans Moniteur. Là, on va choisir d'ajouter un moniteur et il suffira de sélectionner son iPad. Et voilà, c'est connecté. Aucune configuration supplémentaire. Dans les réglages d'affichage, on retrouve des réglages supplémentaires pour faire de l'iPad un écran principal, étendu ou de la recopie d'écran. On peut aussi choisir les positions de la barre latérale et de la touch bar et d'activer le pencil ou non. On peut aussi bien évidemment le placer par rapport à notre écran pour avoir une souris qui suit. En conditions réelles, on va par exemple aller sur le site d'Apple puis déplacer la fenêtre sur l'iPad. Là, on peut utiliser la touch bar comme sur les anciens MacBook Pro. Côté geste, on peut utiliser le pencil comme souris et deux doigts comme molette pour défiler sur les pages web par exemple. On retrouve aussi des options pour afficher le dock ou non. On peut ensuite utiliser directement les boutons remplaçant les touches de commande, d'options, de contrôle et même de majuscules. On peut aussi faire un retour, afficher le clavier flottant et se déconnecter en 2 clics. Voilà tout pour Sidecar. Pour Universal Control, on retourne dans les préférences moniteur, puis on se rend dans commande universelle. Ici, il suffit d'activer la première option. On peut aussi activer le pousser le bord, qu'on va voir après du coup, et la reconnexion automatique. Maintenant, on peut fermer la fenêtre et on va diriger notre souris sur le bord là. En poussant le bord, du coup, une animation apparaît sur les deux appareils. Il suffit de pousser et la souris passe sur l'iPad. Magique! Pour le clavier, on se rend dans un champ d'écriture, il suffit de cliquer dessus et le clavier fonctionne comme ci. Ensuite, on repasse sur le Mac, on clique n'importe où sur le bureau et le clavier se reconnecte. Retournons maintenant sur l'iPad, on va ouvrir fichier, ici on retrouve notre dossier test que l'on a créé avant la vidéo et on peut glisser d'un coup la souris directement sur le bureau de notre Mac. À savoir, c'est un copier-coller et non un déplacer. On peut ouvrir le dossier ici, mais il est vide, il a bien été transféré. Pour les utilisateurs de moniteur dans la barre des menus, on peut connecter et déconnecter l'iPad directement depuis là, mais cela reste le plus rapide et facile de directement pousser l'un des bords. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Avant de nous quitter, on souhaite préciser qu'il faut au moins un MacBook Pro 2016, un MacBook Air 2018, un iMac 2017, un iMac 5K fin 2015, un iMac Pro, un Mac Pro 2019, un Mac Mini 2018 ou un Mac Studio, ainsi qu'au minima un iPad Pro, un iPad Air 3 ou iPad 6 et un iPad Mini 5. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis, votre famille, à liker, à commenter. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.